Une policière meurt après que le suspect lui ait craché au visage. La cause est incroyable. Les policiers n'ont pas le travail le plus facile qui existe, car ils sont régulièrement confrontés à des défis sur le terrain. Un jour, Arina Koltsova a été aussi confrontée à un énorme défi. Arina Koltsova. Arina était une jeune femme de 35 ans, originaire d'Ukraine. Elle a travaillé comme officier de police dans la capitale Kiev pendant de nombreuses années. C'était une femme forte et courageuse, qui n'avait peur de presque rien. Cette femme rêvait depuis des années de devenir policière, et elle pensait être la bonne candidate. Et elle a finalement réussi à intégrer la police. Elle faisait souvent des patrouilles avec son collègue, Mikhail Kindrakevich. Ensemble, ils avaient vu et vécu toutes sortes de choses. Cependant, ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient bientôt vivre. La nouvelle année venait de commencer. Arina et Mikhail étaient de nouveau en service ensemble, et ils étaient bien sûr très vigilants, comme toujours. De nombreuses personnes voulaient semer le trouble dans la ville, mais ces policiers ne les laisseraient pas faire. Ils faisaient de leur mieux pour que les gens se sentent en sécurité. Un jour, alors qu'ils étaient en service, ils ont remarqué un homme qui se comportait de manière agressive. Arina et Mikhail ont décidé d'intervenir. Mais suite à leur action, l'homme s'est encore plus rebellé. Il n'écoutait pas ce que les policiers disaient et il faisait ce qu'il voulait. Arina et Mikhail ont alors compris que la situation allait être assez délicate. Ils se sont néanmoins dit qu'ils seraient capables de gérer tout ça. Ils avaient souvent fait face à ce genre de situation et ils s'assuraient toujours de la résoudre sans problème. Ils étaient quand même des officiers expérimentés. L'homme a continué à faire du bruit et Arina a finalement décidé de l'arrêter. Il a résisté et a ensuite fait quelque chose de terrible. Juste avant qu'Arina n'arrête cet homme, il lui a craché au visage. C'était la chose la plus dégoûtante qu'elle ait jamais vécue. Elle était complètement choquée. Mikhail ne comprenait pas non plus ce qui venait de se produire. C'était incroyable qu'un homme puisse être aussi dégoûtant et agressif. Ils n'ont pas compris pourquoi il faisait une telle chose. Arina et Mikhail étaient tous deux furieux et ont immédiatement mis l'homme aux arrêts car c'était inacceptable. Arina s'est lavé le visage et a continué son travail. Elle avait eu de nombreuses expériences désagréables, mais celle-ci était l'une des pires. Et les choses n'allaient faire que s'empirer, même si elle ne le savait pas encore. L'homme avait été arrêté et le service de jour était terminé. Arina est rentrée chez elle pour se reposer après une longue et difficile journée. Elle devait encore se remettre de cet incident. Elle se sentait mal, mais elle savait qu'elle devait l'accepter et surmonter ça. Le lendemain, comme toujours, la vaillante policière était prête à travailler à nouveau. Arina n'était pas une personne qui pleurnichait ou se plaignait souvent. Elle faisait toujours ce qu'elle devait faire, même si c'était parfois un peu plus difficile que d'autres jours. Cependant, à partir de ce jour-là, Arina a commencé à se sentir un peu plus mal. Elle a remarqué qu'elle se fatiguait très vite, et chaque jour elle se sentait de plus en plus faible. Au bout d'un certain temps, elle a même commencé à avoir du mal à respirer. Quelque chose n'allait pas dans son corps, mais elle ne comprenait toujours pas. Elle n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. Elle a essayé d'ignorer ses symptômes et ses douleurs et de rester professionnelle. Elle se rendait au travail tous les jours avec une attitude enthousiaste, même si elle se sentait fatiguée. Malgré sa force mentale, ses forces physiques l'ont lâchée. Un jour, elle s'est sentie très mal. C'était pire que les autres jours. Par la suite, elle a eu des vertiges et elle s'est évanouie pendant qu'elle était au travail. Ses collègues sont immédiatement venus à son aide, ont appelé l'ambulance et elle a été emmenée à l'hôpital. Les médecins ont fait toutes sortes de tests et d'examens. Après avoir obtenu les résultats, ils n'ont pas pu donner de bonnes nouvelles à Arina. Ils avaient de terribles nouvelles à lui annoncer en fait. Ils ont demandé à Arina de s'asseoir et de rester calme. Cette dernière avait en fait terriblement peur. Les médecins lui ont ensuite dit qu'elle était atteinte de la tuberculose, une maladie infectieuse bactérienne grave qui pourrait également être contagieuse. C'est alors que Arina a commencé à avoir des étourdissements et elle n'a même pas pu entendre le reste de la conversation. Elle ne comprenait pas comment une chose pareille avait pu arriver. Elle faisait beaucoup d'exercices physiques et elle était en pleine forme. Comment avait-elle pu soudainement être atteinte d'une maladie aussi grave ? Plus tard, ils ont découvert que c'était l'homme qu'ils avaient arrêté. Il avait la tuberculose et comme il avait craché sur le visage d'Arina, elle avait été contaminée. En quelques secondes, cet homme avait ruiné sa vie. C'était grave et ce n'était pas sûr qu'elle survivrait. La seule chose qu'elle pouvait faire maintenant était de suivre une chimiothérapie. La jeune femme est passée en un rien de temps d'une vie active et saine
à une vie occupée par la maladie. Malheureusement, son corps n'a pas bien réagi à la chimiothérapie. Elle perdait ses cheveux et maigrissait très vite. Elle devenait de plus en plus faible. Les médecins ne pouvaient plus rien faire pour elle. Peu de temps après, cette jeune femme de 35 ans est décédée. Cette policière est morte après que le suspect lui ait craché au visage. La cause du décès était vraiment incroyable. Quelle catastrophe! Sa famille, ses amis et ses collègues étaient dévastés. 2 jours après sa mort, elle a été enterrée dans la ville de Kiev, qu'elle avait si bien protégée pendant tant d'années. De nombreuses personnes lui étaient très reconnaissantes. C'était une belle femme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sa vie a complètement changé en quelques secondes et s'est finalement achevée. Personne ne pouvait croire que cela se soit réellement produit. Son entourage a décidé de publier son histoire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Son histoire a été partagée dans le monde entier et les gens en sont encore indignés des années plus tard. Beaucoup trouvent incompréhensible et dégoûtant l'acte de cet homme. D'autres disent aussi que cet homme est en fait un meurtrier et que cracher sur le visage des autres est un crime. Bely Mujinga. Malheureusement, Arina Koltsova n'est pas la seule à avoir expérimenté une chose aussi horrible. Bely Mujinga, en Angleterre, a également vécu quelque chose de similaire. Bely était une femme de 47 ans vivant à Londres, en Angleterre. Elle était née au Congo. La femme travaillait pour la Govia Thameslink Railway à la gare Victoria de Londres, où elle vendait des billets. En mars 2020, alors que la pandémie de coronavirus faisait des ravages en Europe, Bely et ses collègues ont dû continuer à travailler malgré les risques. Le 22 mars, Bely devait travailler avec ses collègues. Un client, comme dans l'histoire précédente, était de très mauvaise humeur et très agressif. Finalement, il s'est mis tellement en colère qu'il a craché sur le visage de Bely et de sa collègue. Avant de faire ça, il a dit qu'il avait le coronavirus. C'est ainsi que Bely et sa collègue ont également contracté le virus. Et quelques jours plus tard, elles ont commencé à se sentir mal. Elles en ont parlé à leur employeur, mais celui-ci leur a dit qu'elles devaient continuer à travailler. Les dames n'ont pas compris. Elles voulaient d'abord aller mieux et ne voulaient pas contaminer les autres avec le virus. De plus, elles n'avaient pas de vêtements de protection et ne portaient même pas de masque. Leur patron voulait qu'elles retournent simplement au travail. Le corps de Bely a réagi plus violemment au virus que celui de sa collègue. Peu après, elle a dû être hospitalisée à l'hôpital Barnet. Sa famille et elle espéraient que tout irait bientôt mieux et qu'elle allait bientôt rentrer chez elle. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les choses se sont aggravées et sa santé s'est rapidement détériorée. Elle avait une fille de 11 ans, Ingrid, qui lui manquait beaucoup. Elle voulait surtout guérir pour sa fille, mais son corps ne voulait pas l'écouter. Elle s'affaiblissait de plus en plus et elle a finalement été mise sous assistance respiratoire parce qu'elle ne pouvait plus respirer toute seule. Quelques semaines plus tard, Bely est décédée. C'était le 5 avril. Ses parents ont perdu un enfant et son enfant a perdu une mère. C'était vraiment trop triste. Tout cela parce qu'un homme porteur du virus l'avait intentionnellement contaminée. La famille et les amis n'ont pas pu la voir car elle était en quarantaine. Lors des funérailles, seulement 10 personnes ont pu être présentes. C'était vraiment triste. La vie de Bely était terminée, mais le combat n'était pas encore terminé. Sa famille ne pouvait pas l'accepter et elle ferait tout pour que la justice soit faite. L'histoire a été partagée et les gens ont compris leur colère. Ils ont trouvé ridicule que l'employeur de Bely ait géré la situation de cette manière. La famille a poursuivi l'entreprise en justice et espère qu'une telle chose ne se reproduira plus jamais. Bely est également devenue une figure importante du mouvement Black Lives Matter au Royaume-Uni. Des protestations ont été organisées contre l'injustice qu'elle a subie et plus de 2 millions de signatures ont été recueillies pour assurer la justice de Bely. Les gens trouvent scandaleux qu'elle ait été traitée de cette façon et ils pensent aussi que le racisme y est pour quelque chose. En outre, plus de 200 000 € ont été collectés pour soutenir la famille si durement éprouvée. Plus tard, une enquête a été menée sur l'homme qui avait craché sur le visage de Bely. Il a été testé et apparemment il n'était pas infecté à ce moment-là. Cela signifiait également que l'homme ne pouvait pas être poursuivi. La famille de Bely Mujinga et de nombreuses autres personnes se battent encore pour que justice lui soit faite, mais malheureusement, des résultats concluants n'ont pas encore été obtenus. Arina et Bely ont vécu l'enfer. Elles ne faisaient que leur travail, et ça s'est terminé de manière terrible. Et malheureusement, rien ne peut plus être changé maintenant. Quelle punition pensez-vous que ces hommes devraient recevoir? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification
pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.